bienvenue dans Lumière du Savoir. De quel coin du monde nous écoutes-tu? Prépare-toi, car ce récit pourrait bien être l'un des plus bouleversants que tu entendras aujourd'hui. Le hangar 17 dégageait une odeur unique, presque impossible à oublier, un mélange lourd de carburant, de métal fraîchement soudé et de silence suspendu dans l'air. C'était un lieu où certains noms brillaient sur les plaques, tandis que d'autres restaient noyés dans l'anonymat, à peine plus que des ombres. Parmi ces ombres, une jeune femme vêtue d'une combinaison bleu marine, ses bottes tachées de graisse, poussait son chariot de nettoyage. Elle marchait les yeux baissés, mais l'esprit alerte. Personne ne la regardait. Personne ne lui parlait. Pour tous, elle n'était rien d'autre que la fille du ménage, comme on la surnommait à voix basse entre deux commentaires techniques. Mais un jour, une erreur faillit tout faire basculer. Alors qu'elle balayait à proximité de la zone de conception, une turbine s'alluma. Une bourrasque s'éleva, projetant un dossier plein de plans techniques dans les airs. L'un des documents vola jusqu'à ses pieds. Sans hésiter, elle se baissa pour le ramasser. « Ne touche pas à ça !» La voix claqua dans le hangar comme une gifle. Arrogante. Méprisante. Tous les regards se tournèrent. C'était le capitaine Arnaud Varel, vedette de la base, pilote vedette et fierté de l'escadron. Il avançait à grandes enjambées, son uniforme parfaitement repassé, son regard perçant et sa posture imprégnée d'un sentiment de supériorité absolue. « Tu te prends pour qui » lança-t-il, moqueur. « Ce n'est pas pour toi. Tu ne saurais même pas lire un plan. » Elle ne bougea pas. Elle leva lentement les yeux vers lui. Pas de peur dans ce regard, mais une profondeur, une histoire. Puis, d'une voix calme. « Je voulais juste le remettre à sa place. » Il éclata d'un rire sec. « Tu vas me faire croire que tu comprends ça? Toi? Une femme de ménage? Allez, retourne à ton balai. Tu n'as rien à faire ici. » Les techniciens ricanèrent discrètement. L'un murmura une remarque qu'elle n'entendit pas, mais elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement ce qu'il pensait d'elle. Elle le savait depuis le début. Et cela lui allait très bien. Plus il la sous-estimait, plus elle pouvait observer, discrètement, en silence. Avant de reposer le plan, ses yeux se fixèrent sur un détail. Une ligne, à peine visible, sur l'aile droite. Un défaut minuscule. Mais elle savait. Elle savait que cette erreur pouvait provoquer une défaillance structurelle grave si elle n'était pas corrigée. Elle ne dit rien. « Pardon » dit-elle simplement. « Cela ne se reproduira pas. » Arnaud l'ignora. Il tourna les talons et s'éloigna. Elle reprit son balai. Mais dans son esprit, quelque chose venait de se mettre en mouvement. Un engrenage silencieux, précis, irréversible. La pluie fine du matin s'évaporait lentement sur le tarmac. Elle sortit du local à produit d'entretien. Les turbines au loin rugissaient encore, faisant vibrer le hangar comme un géant endormi qui respirait. Elle connaissait chaque recoin de cet endroit. Pas parce qu'elle y travaillait, mais parce qu'elle y avait grandi. Personne ne le savait. Personne ne l'avait jamais demandé. Des années auparavant, son nom figurait dans les archives d'un tout autre registre, celui des jeunes boursiers du programme de formation de l'armée de l'air. Elle avait 14 ans, mais déjà, ses idées étonnaient les ingénieurs. Ses concepts en aérodynamique frôlaient le génie. Puis, elle avait disparu. Certains disaient qu'elle était partie à l'étranger. D'autres, qu'elle avait abandonné. Mais la vérité était bien plus silencieuse. Et bien plus tragique. Son frère aîné, Luc, était mort sur cette même piste. Un pilote jeune, brillant, fauché dans l'explosion d'un prototype instable. Les causes? Officiellement indéterminées. Officieusement, étouffées. Le rapport fut scellé. Les questions, enterrées. Elle avait tout quitté. Son rêve. Sa passion. Le ciel. Jusqu'à ce qu'un ancien camarade lui envoie un message crypté, accompagné d'un plan, le projet VX venait d'être relancé. Et ce plan, elle le reconnut immédiatement. « Ce design est à moi », murmura-t-elle, en passant la serpillière sous l'aile du prototype. À 17 ans, elle avait conçu une structure révolutionnaire, capable de résister à des vitesses extrêmes sans compromettre la stabilité. Personne ne lui avait rien appris. Elle voyait simplement l'air comme d'autres lisent la musique. Et maintenant, ils utilisaient son idée. Mais ils avaient oublié un détail. Une correction vitale.
Un alignement mal conçu des tuyères. Cela pouvait coûter une vie. Encore. Elle devait agir. Mais pas sans preuve. Sinon, elle serait balayée comme un grain de poussière. Comme il l'avait fait pour son frère. Elle attendait. Observait. Le moment approchait. La salle de repos était morne. Mur gris, cafetière cassée, télévision muette dans un coin. Elle remplissait une bouteille d'eau, tandis que les mécaniciens mangeaient en silence. Et puis Arnaud entra. Toujours aussi impeccable. Toujours avec ses lunettes de soleil, même à l'intérieur. Toujours ce même air de se croire au sommet du monde. Alors vous avez vu, dit-il fort, en la fixant. Elle se prend pour un membre de l'équipe, maintenant. Le silence se fit. Certains baissèrent les yeux. D'autres firent semblant de ne pas entendre. Elle ne répondit pas. Arnaud s'approcha. Il prit une serviette juste à côté d'elle, frôlant son bras, gratuitement. Je te l'ai dit, non. Ce n'est pas ta place ici. Elle ferma la bouteille avec calme. Je comprends. Je fais juste mon travail. Il ricana. Bien sûr. Nettoyer, c'est technique, hein? Tiens, tu sais ce que c'est? Il sortit une petite pièce métallique de sa poche et la posa devant elle. Une soupape de décharge de pression, utilisée dans les circuits de carburant, pensa-t-elle. Mais elle ne répondit pas. Elle attendait. Allez, dis-nous à quoi ça sert, dit-il plus fort. Toujours silencieuse. Vous voyez? Lança-t-il aux autres. Même pas capable de nommer une pièce. Mais hier, elle se croyait ingénieure, à fouiller les plans comme une spécialiste. Quelques rires. Des regards gênés. Un malaise dans l'air. Et alors, une voix, calme mais tranchante, s'éleva du fond de la pièce. Peut-être que tu devrais la laisser tranquille, capitaine. Tous se retournèrent. C'était Julien Morel, l'ingénieur en chef. Un homme respecté, discret. Il parlait peu, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. Personne ici n'a le droit d'humilier un autre à cause de son travail, dit-il, en regardant Arnaud droit dans les yeux. Et surtout pas quand on ignore son histoire. Avec tout le respect que je vous dois, cela ne vous regarde pas, répondit Arnaud, crispé. Bien sûr que si, rétorqua l'ingénieur, sans hausser la voix. Parce que si tu avais pris le temps d'observer, tu aurais vu qu'elle en sait bien plus que toi sur ce projet. Et parce que ce que tu crois être ton territoire ne t'appartient pas. Il appartient à ceux qui le construisent vraiment. Même s'ils portent une serpillière à la main. Un silence lourd tomba sur la pièce. Elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Le moment était venu. Et cette fois, elle ne laisserait plus personne enterrer la vérité. Julien n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Lorsqu'on laisse quelqu'un manquer de respect à un autre simplement à cause de son uniforme, on perd bien plus que de l'autorité, on perd notre humanité. Ces mots résonnèrent dans le silence pesant qui suivit, plus lourd encore que la tension qui l'avait précédé. Arnaud serra les dents. Il n'avait pas l'habitude d'être contredit, encore moins par quelqu'un qu'il considérait comme un simple technicien. « Fais ce que tu veux », marmonna-t-il avant de tourner les talons et quitter la pièce sans un regard en arrière. Elle resta figée, la soupape toujours dans la main. Son regard croisa celui de Julien. Et pour la première fois depuis son arrivée sur cette base, quelqu'un la regarda avec respect. « Où as-tu appris à reconnaître cette pièce aussi instinctivement » demanda-t-il, intrigué. Elle hésita un instant. « Mon père travaillait avec des moteurs. Depuis toute petite, je l'aidais à les démonter le week-end. » Ce n'était pas un mensonge. Mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Julien hocha simplement la tête, sans chercher à en savoir plus. Ne les laisse pas te déstabiliser. Parfois, le silence vaut 1000 réponses. Elle esquissa un sourire discret. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette simple conversation allait planter une graine. Une graine qui allait germer et grandir bien plus vite que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le ciel était d'un bleu parfait, sans un seul nuage. Idéal pour voler. Toute la base s'affairait autour du premier vol d'essai du prototype VX, la fierté technologique de l'unité. L'avion, encore dépourvu de sa peinture officielle, étincelait sous le soleil avec son fuselage argenté et ses ailes acérées comme des lames. Les caméras étaient en place, les représentants du ministère de la Défense présents.
Tout devait être impeccable. Et naturellement, le pilote désigné n'était autre qu'Arnaud Varel. On va leur montrer ce que cette bête a dans le ventre, lança-t-il avec un sourire suffisant en grimpant dans le cockpit. De loin, la jeune femme observait la scène, passant la serpillière près des dépôts d'outils. Sa présence semblait insignifiante. Personne ne faisait attention à elle. Pourtant, à chaque pas, elle étudiait l'avion comme on déchiffre une langue oubliée. Elle ne pouvait pas voir l'intérieur du système, mais quelque chose sonnait faux. Un léger décalage. Une vibration irrégulière lors des derniers tests moteurs. Et surtout, l'angle des tuyères, mauvais. Très mauvais. Ça ne va pas, murmura-t-elle. Elle s'approcha discrètement du panneau de contrôle où s'affichaient les derniers réglages. Sur une tablette, elle consulta les données. Son intuition se confirma, l'alignement des sorties d'échappement n'avait pas été recalibré après la modification des ailerons arrière. Cela pouvait provoquer une perte de contrôle à grande vitesse. Elle chercha Julien du regard. Il discutait avec un superviseur à l'écart de la piste. Elle hésita. Puis, posant sa serpillière, elle marcha d'un pas décidé vers lui. « Excusez-moi, ingénieur, dit-elle à voix basse. Je dois vous montrer quelque chose au sujet du VX. » Julien la regarda, surpris. De quoi s'agit-il? Il y a une désynchronisation dans les données du système d'échappement. S'il effectue un virage serré à pleine vitesse. Comment sais-tu cela? Je l'ai vu sur le panneau de diagnostic. Et, au son de l'allumage. Je ne sais pas si vous me croirez. Mais elle n'eut pas le temps de finir. Une alarme s'éleva faiblement depuis la tour de contrôle. VX en position, prêt pour le décollage. Julien fronça les sourcils et se précipita vers une console. Il entra les données, ses doigts s'arrêtèrent net. Tout correspondait. Qui a fait ce calibrage? Lança-t-il à voix haute. Personne ne répondit. Le technicien responsable était absent. Mais il était déjà trop tard. L'avion rugit et s'élança sur la piste. Le sol vibra sous les roues, le métal trembla. Arrêtez le décollage! Cria Julien. Trop tard, répondit le contrôleur. La jeune femme serra les poings. Le VX s'éleva, fusée d'argent, perçant le ciel. Tout semblait d'abord sous contrôle. Les ailes répondaient, le moteur rugissait comme prévu. Mais après 3 minutes de vol, au premier virage serré, l'aile gauche trembla. Un bourdonnement étrange se fit entendre à la radio. Qu'est-ce que c'était? Demanda le superviseur. Le système a corrigé automatiquement, répondit un technicien. Mais il y a eu une déviation. Dans le cockpit, la voix d'Arnaud trahissait une nervosité inhabituelle. Quelque chose ne répond pas comme il faut. Elle ferma les yeux. Elle ne pouvait plus rien faire maintenant. Mais tout le monde avait vu. Et certains, comme Julien, commençaient à comprendre, cette fille n'était pas simplement une femme de ménage chanceuse. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ce jour-là, la base ne célébra pas le vol. Arnaud atterrit sans un mot. Il descendit de l'appareil, les traits tirés, le visage fermé. Il accusa le vent, les freins, n'importe quoi. Mais les techniciens savaient. Quelque chose n'avait pas fonctionné. Et Julien Morel le savait mieux que quiconque. Plusieurs heures plus tard, alors que les représentants étaient partis et que les projecteurs s'étaient éteints, l'ingénieur en chef demanda l'accès aux dernières versions des plans du VX. Il voulait comprendre. Il s'enferma dans son bureau, avec un café froid, 3 classeurs techniques, et un souvenir tenace, les paroles de cette jeune femme. Il reprit chaque plan, ligne par ligne. Et soudain, un détail le fit se figer. Il existait 2 versions du plan moteur. La première, datant de 6 mois, montrait une configuration précise, corrigée, de l'angle des tuyères arrière. La seconde, plus récente, avait supprimé cette correction. Sans aucune note explicative. Qui a modifié ce plan? Murmura-t-il. Il appela le chef technicien. Aucun retour. Il contacta un autre superviseur. Même réponse. Personne ne savait rien. C'est alors qu'un souvenir lui revint. Plus tôt dans la journée, il avait vu la jeune femme ramasser un plan tombé au sol. Une petite marque l'avait frappé, des initiales manuscrites. Il vérifia. En bas du premier plan, à l'encre noire, MN. Ce n'était la signature d'aucun ingénieur du projet.
Julien resta un moment sans bouger. Le lendemain, il la chercha. Discrètement. Il la trouva dans le hangar 2, en train d'organiser des boîtes à outils. « Tu savais que ça allait arriver, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda avec ce même calme silencieux. « Où as-tu appris à lire des plans comme celui-là ? » « Je ne les lis pas. »« Je m'en souviens, » répondit-elle enfin. Julien plissa les yeux. « Te souvenir de quoi exactement ?» Elle hésita. Puis, quelque chose dans son regard à lui donna la confiance nécessaire. « Il y a 7 ans, j'ai envoyé anonymement un plan à cette base. Un projet expérimental. Une refonte du système de sustentation des chasseurs supersoniques. J'ai utilisé un pseudonyme. AMN. Ce sont les initiales de quelqu'un que je voulais protéger, et aussi les miennes. » Julien resta figé. « Tu as conçu la base du VX ? » Pas entièrement. Mais la section qui, si elle est mal modifiée, représente le plus grand danger, oui. Silence. Il s'adossa au mur, accablé. « Il faut que tu me le prouves. Pas parce que je doute de toi. Mais parce que si tu dis vrai, alors des gens très puissants cachent quelque chose de très grave. Je peux le faire. Mais j'ai besoin d'un accès au fichier d'origine. Et de temps. » Julien baissa la voix. « Considère que tu l'as. » Avant de partir, il se retourna une dernière fois vers elle. « Tu n'es pas comme les autres. Pourquoi es-tu revenue comme simple femme de ménage ?» Elle mit du temps à répondre. « Parce que ce que personne ne voit est parfois ce qui compte le plus. » La nuit tomba sur la base comme un rideau épais. Les hangars dormaient sous la lumière pâle des tours. Mais au cœur des archives techniques centrales, 2 ombres se déplaçaient, silencieuses et méthodiques. Julien Morel. Et elle. Et pour la première fois, le futur du VX reposait entre les mains de celle qu'on n'attendait pas. Consulter les fichiers sans éveiller le moindre soupçon. « Tu as une demi-heure, » lui souffla Julien. « Après ça, je ne pourrai plus te couvrir. » Elle hocha la tête, silencieuse, et s'installa devant le terminal. Devant elle s'affichait l'interface principale, connectée directement au serveur central de conception. Chaque modification, chaque ajustement, chaque signature numérique y était archivée avec une rigueur militaire. Rien ne devait passer inaperçu. Et pourtant. Où sont les versions intermédiaires ? Murmura-t-elle. Elle fit défiler les dates entre la première ébauche du modèle et la version finale. Un vide brutal. Un gouffre entre les 2 jalons. Il manquait au moins 3 versions cruciales. 3 étapes de conception effacées, disparues sans trace. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas normal. Elle ouvrit alors une section cachée, un espace réservé du système que peu d'ingénieurs osaient explorer. Trop complexe. Trop risqué. Il fallait des connaissances pointues en structure de données système. Mais elle y avait déjà mis les mains. Autrefois. Avec son frère. À une époque où ils construisaient ensemble des simulateurs artisanaux, par passion, par amour du vol. Et là, dans l'obscurité numérique, elle les trouva. Te voilà. 3 versions complètes, rejetées. Étiquetées comme incohérentes. Et pourtant, elles contenaient toute la correction essentielle, la faille dans le système d'échappement y était comblée, solidement. Mieux encore, elles étaient signées. Par un utilisateur interne. Hervé 91. Arnaud Varel. Julien, penché derrière elle, fronça les sourcils en lisant. Il a écarté les plans corrigés. Elle baissa les yeux, la gorge nouée. Pire que ça. Il les a dissimulés. Et a fait valider une version non corrigée, signée au nom de l'équipe technique. Une version falsifiée. Julien se passa une main sur le visage, incrédule. Pourquoi ? Pourquoi aurait-il fait ça ? Elle hésita. Puis se tourna lentement vers lui. Arnaud était le copilote dans l'accident où mon frère est mort. Julien la fixa, choqué. Luc Navel ? Elle acquiesça, le souffle court. Il s'en est sorti indemne. Il a parlé d'une défaillance technique. Mais mon frère, il n'aurait jamais volé un prototype sans l'avoir vérifié jusqu'à la dernière vis. Quelque chose clochait. Et personne n'a jamais vraiment enquêté. Aujourd'hui, je retrouve les mêmes omissions. Les mêmes manques. Et je ne peux pas croire que ce soit une coïncidence.
Julien restait figé. Tu es en train de dire que Varel aurait pu saboter délibérément le design? Elle détourna les yeux. Je ne sais pas. Mais s'il l'a fait avant, et qu'il recommence aujourd'hui, alors quelqu'un le protège. Depuis des années. À cet instant, un léger bip retentit. La porte des archives venait de signaler une présence. Le souffle se coupa. Ils se regardèrent. Quelqu'un approchait. Elle ferma précipitamment la session, copia les fichiers sur un périphérique discret et le glissa dans sa botte. Sors par le couloir nord, murmura Julien. Moi, je prends le sud. Elle acquiesça, puis disparut dans les ombres. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Arnaud Varel entra. Il n'alluma pas la lumière. Mais ses pas étaient sûrs, méthodiques. Il observa la pièce silencieuse, puis murmura avec un sourire sinistre. Tôt ou tard, je saurai qui tu es. Le lendemain matin, la base aérienne s'éveilla dans une atmosphère lourde, étrange. Les mécaniciens parlaient moins fort. Le personnel de sécurité multipliait les rondes. Et dans le hangar principal, le projet VX reposait sous une bâche noire, épaisse, comme si l'on voulait non seulement cacher sa forme, mais aussi son passé. Elle arriva tôt. Personne ne se doutait que dans son sac à dos se trouvait une preuve irréfutable. Quelqu'un avait manipulé volontairement le design de l'appareil. Les versions cachées. Les suppressions masquées. Les identifiants signés Hervé 91. Elle ne pouvait plus se taire. S'adresser directement au commandement serait suicidaire. Si Arnaud avait des protections en haut lieu et tout portait à le croire, elle n'était qu'une femme de ménage. Personne ne lui laisserait le droit de dénoncer sans conséquence. Mais Julien lui avait parlé d'un canal discret. Un système technique parallèle, conçu pour recevoir des alertes confidentielles, hors de la chaîne hiérarchique. C'était sa seule chance. Dans un petit local d'entretien, tout en rangeant méthodiquement quelques outils, elle alluma un terminal auxiliaire. L'heure affichait 7h42. Elle entra le code que Julien lui avait confié. Puis elle écrivit. Pas d'émotion. Juste des faits. Défaut critique dans le système d'échappement du VX, fichiers originaux modifiés. Version corrigée supprimée. Risque d'oscillation en vol. Preuve jointe. Elle attacha les documents, ferma la session, et expira lentement. En moins de 5 minutes, le message était envoyé à 5 ingénieurs seniors et au comité de sécurité technique aérienne. Son nom n'apparaissait nulle part. Mais quelqu'un saurait. Et quelqu'un, quelque part, sentirait l'ombre de la vérité se rapprocher. Quelques heures plus tard, l'ambiance avait changé. Arnaud apparut dans le hangar, le visage tendu. Il faisait les 100 pas, distribuant des ordres sans précision. Plus de sourires. L'alerte l'avait atteint. Qui, demanda-t-il, crispé. On ne sait pas. Le rapport est anonyme. Arnaud serra les mâchoires. Peu importe. Je finirai par savoir. Dans un coin du hangar, elle passait la serpillière. Comme toujours. Geste constant. Tête baissée. Invisibilité étudiée. Mais son cœur battait à tout rompre. C'était lancé. Il n'y aurait plus de retour possible. Ils savent, murmura-t-elle. Enfin, ils savent. Et c'était sa première vraie victoire. Depuis l'alerte anonyme, Arnaud ne dormait plus. Ce n'était pas le contenu du message qui l'obsédait. C'était de ne pas savoir qui osait le défier. Lui, qui avait tout contrôlé pendant des années et les rapports, les chiffres, les gens se retrouvaient soudain vulnérables, dans le doute. Alors il décida de provoquer. Profitant d'une réunion ouverte entre ingénieurs et techniciens, il organisa une démonstration improvisée dans le hangar. Il posa une pièce du VX sur une table centrale. Puisque certains s'inquiètent de prétendues défaillances, dit-il d'une voix forte, avec un sourire tendu, revoyons ensemble le fonctionnement de ce bijou de technologie. Une vingtaine de techniciens s'approchèrent. Certains curieux. D'autres mal à l'aise. Elle était là aussi, un chiffon à la main, feignant d'essuyer une étagère. Arnaud le savait. Il ne la regarda pas, mais projeta bien sa voix. Voici le système de décharge thermique de la chambre arrière. Vital pour équilibrer la pression en vol supersonique. N'est-ce pas? Silence approbateur. Nul ne contesta. Maintenant, si un informateur anonyme souhaite nous faire part de ses fantasmes de catastrophe,
qu'il n'hésite pas. Un silence lourd. Puis elle s'arrêta. Lentement, elle posa le chiffon. Se retourna. Et parla. Sans hausser le ton. Si la décharge thermique est alignée avec une tuyère mal ajustée, le flux d'air chaud ne suit plus une trajectoire linéaire. Cela génère de la turbulence interne. Ce qui provoque une oscillation latérale. Arnaud resta figé. Elle n'avait ni crié, ni accusé. Juste exposé un fait technique. Sec. Indiscutable. À quel niveau d'oscillation, demanda un jeune technicien. Si elle dépasse 1,3 g, poursuivit-elle, le système de stabilisation ne peut plus compenser. L'appareil vibre, dévie, et en virage supersonique. Elle marqua une pause. Il se brise. Un silence de plomb tomba dans le hangar. Arnaud tenta de reprendre le dessus. Et toi? Comment sais-tu cela? Elle le fixa, droit dans les yeux. Pour la première fois. Parce que c'est moi qui ai conçu la première version de ce système. Il y a 7 ans. Un murmure parcourut les rangs. Julien Morel entra à ce moment-là, croisa les bras, et déclara calmement. Ce qu'elle dit est exact. Je l'ai vérifié. Point par point. Cette nuit. Arnaud serra les lèvres. Il ne pouvait pas l'interrompre. Pas ici. Pas devant tous. Pas sans preuve. Et surtout, il ne pouvait plus ignorer cette femme. Elle n'était plus invisible. Elle savait. Et désormais, tout le monde le savait. Pas comme une femme de ménage. Non. Elle s'était levée avec une assurance tranquille, ramassant la serpillière sans un mot. Mais dans son geste, il y avait quelque chose de différent. Une connaissance. Une autorité silencieuse. Elle quitta le hangar, et cette fois, personne n'osa rire dans son dos. La convocation arriva le lendemain. Une enveloppe sans nom, déposée discrètement dans son casier de nettoyage. Pas d'heure. Pas de signature. Juste quelques mots imprimés à la hâte, convocation à une réunion technique extraordinaire, salle d'ingénierie 3B. Claire comprit aussitôt. C'était le moment. En entrant dans la salle, elle aperçut une vingtaine de personnes déjà présentes, des ingénieurs, des techniciens, 2 superviseurs, et même 2 officiers de rang. Les regards se posèrent sur elle. Certains curieux, d'autres condescendants. Personne ne la salua. Dans un coin, Julien Morel, assis, lui adressa un discret signe de tête. Un soutien silencieux, mais réel. Quelques minutes plus tard, Arnaud Varel entra. Impeccable, comme toujours. Chemise repassée, mallette en cuir, visage neutre. Il s'avança comme s'il allait diriger un séminaire, non une confrontation. Merci d'être venu, lança-t-il en se plaçant devant l'assemblée. Nous avons reçu une dénonciation anonyme concernant de potentielles erreurs critiques dans la conception du VX. Et bien que les canaux formels n'aient pas été suivis, nous avons décidé d'écouter ce que la responsable a à dire. Il ouvrit un dossier cartonné, feignant la surprise. Mademoiselle. Quel est votre nom complet? Claire le fixa sans baisser les yeux. Sa voix, calme, portait une autorité que personne ne lui avait jamais reconnue. Claire Navel. Un murmure parcourut la salle. Ce nom n'était pas inconnu pour les plus anciens. Arnaud hocha lentement la tête, théâtral. Très bien, mademoiselle Navel. Si je comprends bien, vous affirmez avoir participé à la conception initiale du VX. Pourtant. Il brandit une feuille. Voici la liste officielle des collaborateurs du projet. 20 noms. Aucun ne correspond au vôtre. Claire s'avança sans se troubler. Elle sortit une petite clé USB de la poche de sa salopette et la posa devant le commandant technique. Ce dispositif contient les fichiers d'origine. Schéma, simulation, correction. Tout signé numériquement. J'utilisais le pseudonyme MN. C'est moi qui ai transmis tout ça, il y a 7 ans. Et je peux le prouver. Le commandant hésita, puis inséra la clé dans son ordinateur portable. L'écran s'anima, affichant une interface ancienne, rudimentaire, mais d'une richesse technique indiscutable. Un silence chargé s'installa. C'est donc ça, le design de base du VX. Souffla un ingénieur, incrédule. Claire tapa une commande. Clé de signature numérique, 1402 TN7. Le commandant la regarda fixement.
Luc Navel? Elle répondit d'une voix posée. Mon frère. Julien s'avança. Je confirme. J'ai retrouvé cette structure hier, dans les fichiers rejetés. Les corrections de Claire correspondent aux failles qui ont causé l'instabilité du premier vol. Le commandant se tourna vers Arnaud, le visage grave. Pourquoi ces versions n'apparaissent-elles pas dans le système actuel? Arnaud déglutit. Je ne sais pas. Peut-être que, quelqu'un a voulu falsifier les archives. Claire intervint, pour la première fois, d'une voix glaciale. Quelqu'un comme vous? Le silence fut brutal. Arnaud ne répondit pas. Finalement, le commandant se tourna vers Claire. Nous allons tout vérifier. Mais à partir de maintenant, vous avez accès au laboratoire technique. Et si vos informations sont confirmées, vous aurez la place qui vous revient dans ce projet. Claire acquiesça. Sans triomphe. Juste la vérité, enfin reconnue. Et dès cet instant, plus personne ne pourrait l'ignorer. La salle se vida peu à peu. Ne restait que quelques gobelets abandonnés, le bourdonnement des néons, et Claire, seule face à l'écran. Elle contemplait la rotation 3D du VX. Cette machine. Sa machine. Qu'on lui avait arrachée, ou peut-être pas tout à fait. Julien la rejoignit en silence, 2 cafés en main. Tu n'as pas dit un mot de trop, commenta-t-il en lui tendant un gobelet. Elle le prit. Silencieusement. Tu as dit ce qu'il fallait. Rien de plus. Claire, à qui est ce design? Elle fixait toujours l'écran. Qu'est-ce qui va arriver à Arnaud? Il sera interrogé, c'est sûr. Mais s'il a des protections, elles vont s'activer. Tu viens de frapper à la porte d'un réseau puissant. Claire baissa les yeux. Je le savais. Julien hésita, puis demanda. Puis-je te poser une question plus personnelle? Pourquoi as-tu disparu? Pourquoi n'as-tu jamais revendiqué ce qui t'appartenait? Claire inspira profondément. Parce qu'il y a 7 ans, j'ai perdu quelque chose de plus précieux qu'un design. J'ai perdu mon frère. Julien ne dit rien. Elle poursuivit. Il s'appelait Luc. Pilote d'essai sur cette base. Le jour de sa mort, il testait un prototype très proche du VX. On a parlé d'une défaillance technique. Mais je savais que ce n'était pas vrai. J'avais vu le problème dans les simulations. J'avais tenté d'alerter. Mais je n'avais ni grade, ni voix. Personne ne m'a écouté. Elle s'interrompit un instant. Sa voix restait calme, mais basse. Après l'accident, j'ai rédigé un rapport. Personne ne l'a lu. On m'a dit que j'étais instable, non qualifié. Et j'ai fini par le croire. Je suis parti. J'ai changé de nom. Disparu. Julien murmura, et Arnaud? Elle serra les dents. Il était copilote. Il a sauté avant le crash. Il a survécu. Il n'a jamais parlé. Et peu de temps après, il a été promu. Julien croisa les bras. Tu es revenu pour te venger? Claire secoua la tête. Non. Pour la justice. Et pour prévenir. Quand j'ai vu qu'il reprenait le même design, les mêmes erreurs, j'ai compris que quelqu'un d'autre pouvait mourir. Et cette fois, je ne resterai pas silencieuse. Julien posa une main sur son épaule. Ton frère serait fier de toi. Claire ne répondit pas. Mais dans ses yeux brillait autre chose que la douleur. C'était du feu. Résolu. Inébranlable. Le lendemain, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Le général retraité Henri Delaunay arriverait dans la matinée pour une visite technique. Officiellement. Mais tout le monde comprenait que quelque chose de grave se tramait. C'était Julien qui l'avait contacté. Et c'est lui qui l'attendait devant le hangar. Dès que la voiture s'arrêta, Delaunay en sortit, droit, le regard sombre. Si c'est bien ce que je pense, je ne pouvais pas rester à l'écart. Il entra dans le hangar. Plusieurs officiers se mirent aussitôt au garde-à-vous. Arnaud, en le voyant, blêmit. Il savait. Delaunay avait commandé cette base à l'époque de l'accident. Et il connaissait Claire. Où est-elle? Demanda-t-il. Julien désigna le laboratoire. Claire, devant un tableau blanc, expliquait une séquence complexe à 2 ingénieurs. Lorsqu'elle le vit entrer, elle s'interrompit. Leurs regards se croisèrent. Claire?
dit-il doucement. Elle resta figée. Je ne pensais pas te revoir ici, dit-il. Et moi, je ne pensais jamais revenir, répondit-elle. Delaunay se tourna vers l'assemblée. Ce que je vais dire doit être entendu de tous. Et enregistré. Même Arnaud, entré en silence, s'immobilisa. Il y a 7 ans, nous avons reçu un dossier anonyme. Des schémas, des simulations. D'un niveau exceptionnel. Nous les avons intégrés au développement du chasseur expérimental. Ce dossier a sauvé des vies. Il fit une pause. Cette jeune femme, Claire Navel, était derrière ce travail. Fille d'un mécanicien. Sœur d'un pilote tombé en service. Je l'ai vue, à 17 ans, faire ce que des ingénieurs chevronnés ne comprenaient pas. Il se tourna lentement vers Arnaud. Et si quelqu'un ici a tenté de la faire taire, de la rayer de l'histoire, alors cette personne a trahi la vérité. Le silence fut total. Puis Delaunay s'approcha de Claire, baissa la voix. Tu es arrivé ici sans nom, sans soutien. Et maintenant, tout le monde t'écoute. Elle sourit. Un sourire sans éclat. Mais plein de force. La vérité était enfin libre. Dans l'aile technique, la dernière réunion fut convoquée. Claire entra, le visage calme, aux côtés de Julien. Arnaud était déjà là, flanqué de 2 officiers des affaires internes. Le commandant ingénieur prit la parole. Après analyse des fichiers, des témoignages, et de la déclaration du général Delaunay, il est évident qu'il y a eu falsification des données du projet VX. Arnaud tenta encore de se défendre. Je n'ai rien autorisé, c'était peut-être une erreur de procédure. Mais l'un des officiers projeta un écran. Voici votre identifiant. Et voici le fichier que vous avez supprimé du serveur. La version corrigée. Celle de MN. Arnaud resta sans voix. Vos actions ont mis en danger la sécurité du prototype. Et la vie du personnel. La vérité, cette fois, n'avait plus de retour possible. À partir de ce jour, tout bascula. Impliqué dans les essais, poursuivit le commandant, marquant une pause pesante. À compter d'aujourd'hui, vous êtes suspendu de toute fonction liée au VX, et vous ferez l'objet d'une enquête formelle. Arnaud baissa la tête. Il savait. Il n'y avait plus d'issue. En sortant de la salle, Claire inspira profondément. Ce n'était pas encore une justice complète, pas tout à fait une réparation, mais c'était un commencement, le début de la fin du silence. Peu après, elle fut convoquée dans une autre pièce. Le commandant technique de Long, Julien, ainsi que 2 ingénieurs de chez Aurel, l'attendaient. L'atmosphère y était tout autre. Le commandant prit la parole, d'un ton à la fois ferme et respectueux. Mademoiselle Navel, ou plutôt, ingénieur Navel. Ce que vous avez accompli n'a pas seulement sauvé ce projet. Cela a révélé une capacité extraordinaire à détecter des erreurs que personne d'autre n'avait vues, et à tenir bon sous une pression qui aurait brisé bien des professionnels. Delaunay, l'un des ingénieurs, ajouta avec gravité. La vraie question est, que souhaitez-vous faire maintenant? Claire les regarda, droite, sans peur. Je veux terminer ce que j'ai commencé. Mais cette fois, je veux que mon nom soit à la bonne place. Le commandant esquissa un sourire sincère. Alors, c'est officiel. À partir d'aujourd'hui, vous serez la coordinatrice technique du projet VX. Vous aurez un accès total au laboratoire, au hangar, à toute l'équipe. Et votre signature figurera sur chaque pièce, chaque ajustement, chaque prototype à venir. Claire hocha la tête. Elle n'avait pas besoin d'autres mots. Elle était enfin reconnue. Non pas pour ce qu'elle avait enduré, mais pour ce qu'elle avait su bâtir. Le matin du vol, la piste brillait sous le soleil, baignée d'une lumière dorée. Le ciel était limpide, la brise légère. Une journée parfaite pour voler. Mais ce vol n'était pas comme les autres, c'était le tout premier décollage officiel du VX recalibré, réparé, renforcé et pour la première fois, supervisé par celle qui, dans l'ombre, l'avait pensé, rêvé, conçu. Claire Navel. Le hangar était rempli. Des visages impatients, curieux, excités. Techniciens, mécaniciens, ingénieurs. Même certains qui, quelques jours plus tôt, détournaient les yeux quand elle passait la serpillière. Aujourd'hui, tous l'observaient avec respect. Dans la tour de contrôle, casque sur les oreilles, Claire ajustait les réglages sur sa tablette. Autour d'elle, les moniteurs affichaient en direct les données du vol.
À ses côtés, Julien Morel l'observait avec une fierté qu'il ne dissimulait pas. « Prête ?» demanda-t-il. Elle ne détourna pas les yeux de l'écran. « Depuis 7 ans, répondit-elle simplement. Le pilote désigné pour ce vol n'était autre que le commandant Lefebvre. Un vétéran méthodique, choisi non pour son grade mais pour son intégrité irréprochable. Depuis le cockpit, sa voix retentit. Tour de contrôle, ICVX, moteur prêt. En attente d'autorisation. Claire saisit le micro. VX à tour de contrôle. Système ouvert. Autorisation accordée. Bon vol, commandant. Bien reçu. Début du roulage. Le grondement sourd des moteurs envahit la piste. Mais ce grondement était différent. Pas de vibration suspecte. Pas de raté. Pas de tension. Le VX respirait. Le VX vivait. L'avion accéléra, fendit l'air avec une élégance fluide. En quelques secondes, il s'éleva. Dans la tour, le silence était total. Claire suivait chaque impulsion du système, chaque courbe de pression, chaque millimètre de déplacement. Personne d'autre ne comprenait vraiment ce qu'elle lisait sur l'écran, un langage presque secret, fait de chiffres, de pulsations et de subtils frémissements, mais tous savaient qu'elle lisait plus loin que quiconque. VX ici tour, préparez-vous à une manœuvre de virage à 42 GR dans 3, 2, 1. Exécution. C'était cette manœuvre-là, précisément, qui autrefois avait provoqué l'instabilité. Celle qui avait frôlé la catastrophe. Mais cette fois, ce fut parfait. L'avion vira avec une précision chirurgicale. Pas d'oscillation. Pas de correction brutale. Comme si le ciel lui-même accueillait enfin cet oiseau autrefois bancal. Julien murmura, sans quitter l'écran des yeux. Maintenant, il vole comme il aurait toujours dû voler. Claire ne répondit pas. Elle inspira lentement, profondément. Comme si, dans ce virage, quelque chose se refermait en elle. Une plaie ancienne. Un cycle brisé. L'atterrissage fut impeccable. Quand le commandant Lefebvre descendit du cockpit, il ne dit pas un mot. Il marcha jusqu'à la tour de contrôle, gravit les marches lentement, puis, arrivé face à Claire, lui tendit la main, solennelle. « Je n'ai pas piloté un prototype aujourd'hui, dit-il. J'ai piloté la vision de quelqu'un qui aime ce qu'il fait. » Merci, murmura-t-elle en baissant les yeux. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas seulement son triomphe. C'était aussi celui de Luc. De tous ceux qu'on avait réduits au silence, faute de diplôme, d'uniforme ou de réseau. Désormais, le VX volait. Et cette fois, il volait avec le bon nom inscrit sur ses plans. 2 jours plus tard, la nouvelle s'était propagée bien au-delà des murs de la base. Le nom de Claire circulait sur les forums d'ingénierie, dans les académies militaires, dans les revues spécialisées. Mais elle ne cherchait pas la gloire. Elle voulait simplement refermer une blessure laissée ouverte trop longtemps. Et cette fermeture vint sous la forme d'une invitation. Cérémonie officielle de présentation du VX. Participation spéciale, Claire Navel. En lisant son nom imprimé pour la première fois sur un document officiel de la base, elle s'autorisa un sourire. Silencieux. Fier. Le grand hangar était plein à craquer. Les gradins étaient occupés par de jeunes élèves officiers, des ingénieurs, des techniciens, des officiers supérieurs, même quelques journalistes. Au centre, sous une bâche blanche, se trouvait le VX, resplendissant, avec sa nouvelle peinture, son nom de code fièrement affiché sur le fuselage, et une petite signature numérique, discrète, sur le flanc. Le commandant technique s'avança et prit la parole. Aujourd'hui, nous ne présentons pas seulement un avion. Nous reconnaissons une histoire. Une vérité. Et une personne qui, dans le silence et avec courage, a changé le destin de ce projet. Puis il conclut. Je vous présente l'ingénieur Claire Navel. Les applaudissements retentirent dans tout le hangar. Claire s'avança, droite, inspirant profondément. Elle prit la parole. Quand je suis arrivé ici, je n'avais pas d'uniforme. Pas d'accréditation. Et un nom que beaucoup avaient oublié. Pendant des semaines, on m'a appelé « la fille de ménage ». Je ne leur en veux pas. Parce qu'ici, comme ailleurs, on a appris à regarder les titres, pas les personnes. À écouter les grades, pas les voix. Elle fit une pause. Mais je ne suis pas venu ici pour réclamer quoi que ce soit.
Je suis venu pour empêcher qu'une erreur ne se répète. Je suis venu parce que quelqu'un que j'aimais est mort à cause d'une défaillance que tout le monde avait choisi d'ignorer. Le silence était total. Mon frère, Luc Navel, était pilote sur cette base. C'est lui qui m'a appris à lire le ciel, bien avant que je sache lire des plans. Quand je l'ai perdu, j'ai cru que je ne remettrais jamais les pieds ici. Mais j'ai compris que la seule façon d'honorer sa mémoire, c'était de terminer ce que nous avions commencé ensemble. Certains officiers baissèrent les yeux, visiblement émus. Aujourd'hui, le VX vole comme il doit voler. Non pas grâce à moi seul. Mais parce que certains ont enfin choisi d'écouter. Parce que quelqu'un m'a donné une chance. Parce qu'un ingénieur m'a fait confiance. Parce qu'un commandant s'est souvenu. Parce que le silence a cessé d'être plus confortable que la vérité. Elle regarda les jeunes élèves officiers dans les gradins. Ce projet ne m'appartient plus. Il est à vous désormais. Et si un jour vous pensez que vous n'avez pas de voix, que personne ne vous voit, que vous n'avez ni le bon nom, ni le bon titre, ni l'âge requis, souvenez-vous de ceci. La vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Elle a seulement besoin de quelqu'un qui refuse de l'abandonner. L'ovation fut immense. Et là, sous le toit du hangar où autrefois on l'avait ignoré, effacé, méprisé. Claire Navel ne fut plus simplement une ingénieure. Elle devint un symbole.